Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la peur du noir. Cette fameuse peur qui peut surgir à partir de 2 ans chez les enfants, que l'on appelle également nyctophobie. On va voir pourquoi elle apparaît, comment la comprendre et surtout comment aider ton enfant à surmonter cette peur sans en rajouter des caisses. C'est parti. Avant de commencer, parlons des bébés de moins de 2 ans. Chez le nouveau-né, chez le nourrisson, la peur du noir n'existe tout simplement pas. C'est simplement une projection que tu peux avoir sur ton enfant. Tu penses peut-être bien faire en lui laissant une veilleuse, mais ce n'est pas forcément une bonne idée et je t'explique pourquoi. Parce que la veilleuse, même douce, reste une lumière et la lumière peut bloquer ou freiner la production de mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil. La mélatonine est essentielle pour aider ton bébé à s'endormir et à rester endormi. Quand une source de lumière est présente, même discrète, cela peut perturber l'horloge interne de bébé et rendre son sommeil moins profond. Alors, qu'est-ce qui est idéal pour ton bébé? Le noir complet. Oui, même s'il se réveille, il ne va pas être dérangé par l'obscurité. Pour lui, le noir est tout simplement neutre. Il a connu ça quand il était dans le ventre maternel d'ailleurs. Contrairement à nous, il n'a pas encore d'association négative avec l'obscurité. Et tant qu'on ne lui en crée pas, il n'y verra que du confort. Alors, pas besoin de veilleuse, sauf cas exceptionnel par exemple, ou en cas de besoin, comme les tétées nocturnes, les besoins médicaux, les changes, et promis, bébé ne s'en plaindra pas. La vraie peur du noir peut apparaître donc autour de 2 ans et ce n'est pas un hasard. À cet âge-là, l'imagination de ton enfant se développe très fortement. Il commence à créer des histoires et des mondes imaginaires et parfois ces mondes incluent des monstres sous le lit, des ombres effrayantes ou le loup qui arrive. Mais ce n'est pas réellement le noir qui fait peur, c'est plutôt ce que le noir pourrait cacher. Quand la lumière s'éteint, un de nos sens principaux, la vision disparaît. Et là, l'imagination prend le relais. Ton enfant se demande qu'est-ce qui pourrait être là que je ne vois pas. Et souvent, les réponses qu'il s'invente sont bien plus effrayantes que la réalité. Et d'ailleurs, cette peur est souvent amplifiée par les histoires qu'il entend ou les images qu'il voit, même qui peuvent paraître innocentes. Un bruit inconnu dans le noir, et c'est tout de suite une créature étrange qui apparaît dans son esprit ou le loup qui va débarquer. Alors, comment faire quand ton enfant commence à montrer des signes de peur du noir? D'abord, les signes sont assez clairs. Il ne veut pas éteindre la lumière, il veut qu'on laisse la porte ouverte, il veut rester près de toi, ou il va se réveiller en pleurant en plein milieu de la nuit. Première chose à faire, le rassurer. Écoute ses émotions et valide-les. Dis-lui que tu vois qu'il a peur, que tu comprends qu'il a peur, parce que même si la cause de sa peur n'est pas réelle, il la ressent cette peur. Elle est bien présente cette peur. Et à cet âge-là, il reste capable de comprendre. Explique-lui que les monstres n'existent que dans les histoires, que le loup ne sait pas ouvrir une porte et que chez vous, il est en sécurité. Et il y a également des choses à ne surtout pas faire. Par exemple, évite les solutions qui valident sa peur, comme des sprays anti-monstres ou des veilleuses systématiques. Si tu mets une veilleuse parce qu'il pense qu'il y a un danger, dans sa tête, c'est comme si tu disais « Oui, il y a peut-être des monstres, mais regarde, j'ai une solution pour toi. » En gros, tu valides le fait qu'il a raison d'avoir peur et qu'il y a véritablement un danger et qu'il est plus en sécurité avec une veilleuse. Au lieu de ça, invite ton enfant à explorer lui-même les recoins de sa chambre. Propose-lui par exemple de vérifier. Tiens, on va voir sous le lit. Regarde, il n'y a rien. Et en fait, le fait d'aller vérifier, ça peut transformer sa peur en curiosité et donc il va se dire « Ok, je vois qu'il n'y a rien ». Ça va lui apprendre à rationaliser, il découvre par lui-même qu'il n'y a rien à y craindre. Évite les phrases comme « ne t'inquiète pas, il n'y a rien ». Si tu prends pas le temps de l'écouter d'abord, pour lui ça peut sonner comme un refus de prendre sa peur au sérieux. Accueille d'abord son ressenti, puis accompagne-le vers une solution qui l'aide à se sentir en sécurité sans renforcer sa peur. Une astuce sympa, tu peux faire des petits jeux pour dédramatiser le noir. Par exemple, éteins la lumière quelques secondes pendant le rituel du coucher en lui tenant la main et tu lui demandes ce qu'il ressent. S'il te dit « j'ai peur », tu vas rallumer et tu vas vérifier avec lui la chambre. Et petit à petit, il va comprendre que tout est identique avec ou sans lumière. Si vraiment ton enfant ne peut pas se passer de veilleuse, je t'invite à opter pour une veilleuse de couleur rouge. La lumière rouge a beaucoup moins d'impact sur la production de mélatonine. Autre idée, explore la chambre avec ton enfant dans le noir.
Toucher les objets, se déplacer doucement dans la chambre, transformer tout ça en une petite aventure. Oh, regarde ici, c'est l'ours en peluche et là c'est la chaise. Ce jeu va l'aider à apprivoiser son environnement et à réaliser qu'il peut se débrouiller complètement même dans l'obscurité. Allez, encore un petit jeu. Organise par exemple une chasse au trésor dans le noir avec une lampe de poche et il va pouvoir aller chercher ses jouets préférés ou des petits objets cachés dans sa chambre. Et donc ça va transformer l'obscurité en un terrain de jeu amusant et non quelque chose de menaçant. Si ton enfant aime les histoires, lis-lui des livres où le héros surmonte ses peurs du noir. Cela peut lui donner des modèles positifs et lui montrer qu'il est possible de vaincre cette peur. Pour résumer, la peur du noir, ce n'est pas une fatalité, c'est simplement une étape normale du développement. Avec beaucoup d'écoute, un peu de réassurance et des petits jeux, tu peux aider ton enfant à surmonter, à traverser cette peur et à se sentir sécurisé, même dans le noir complet. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le sommeil des tout-petits et dis-moi en commentaire quelles sont les astuces qui peuvent marcher chez toi pour rassurer ton enfant face au noir. Prends soin de toi. À bientôt.